Bien le bonjour et bienvenue sur Airwaqua. Sur cette vidéo, je vais vous montrer l'agencement de mon nouvel aquarium et tout le matériel utilisé. Pour le sol de ce bac, je vais utiliser pour la première fois un sol nutritif, qui est l'Aquabasis Plus de chez JBL. J'aurai des retours de son utilisation dans le futur. J'ai pris un sachet de 2,5 litres pour mon bac de 60 cm de façade. Par-dessus le sol nutritif vient le sol neutre, ici le JBL Manado. Assez critiqué pour sa légèreté, étant très poussiéreux et rendant les paramètres du bac assez instables les premiers mois, j'ai déjà utilisé ce sol et j'en suis globalement satisfait. J'ai décidé de réitérer cette opération. Pour ce bac, j'en ai pris au total 8 litres. C'est un très bon support bactérien, attention cependant à sa haute teneur en fer. Pour l'éclairage de ce bac, j'ai opté pour une rampe LED. Commandée sur un célèbre site commençant par un W et finissant par un ish, je n'ai pas plus de détails quant à sa puissance et son spectre lumineux. Elle fait 59 cm de longueur, ce qui est le maximum pour mon bac. Montée sur ma cuve, elle envoie quand même du pâté. À voir sur la durée. Pour la filtration, j'ai choisi un filtre mécanique très simple. Doté d'un débit de 200 litres par heure, c'est le strict minimum pour ce bac. La canne de rejet est ajustable sur les côtés, et le rejet peut être dirigé. Une petite molette permet de régler le débit. Ce bac sera chauffé dans les alentours de 24 degrés. Pour atteindre cette température, il est indispensable d'avoir un chauffage. Celui-ci fait 50 watts et la température est réglable via une petite molette. Voilà une des pièces maîtresses de mon bac, la racine. Elle est juste énorme, mais vraiment super belle. Elle n'offre pas énormément d'occasions quant à la disposition dans le bac, mais elle a sa place. J'ai quand même dû jouer de la scie, comme vous pouvez le voir, mais sans dénaturer l'originalité de cette racine. Toujours dans le hardscape, attaquons les roches. De très jolis Okostone ou Dragonstone pour les intimes. Attention à bien les laver avant l'introduction dans le bac, car elles sont très boueuses. Sans plus tarder, je vous laisse apprécier la mise en place.
Voilà le rendu final du bac plantation et mise en eau effectuée. Au premier plan, j'ai choisi des cryptocorynes Petchi. Séparées en plusieurs bouquets, elles vont bien se développer. Au second plan, j'ai choisi des Hygrophila corymbosa, la variété 53B. On aperçoit également les Vallisneria tortifolia sur le côté droit. Pour l'arrière-plan, on distingue des pieds de Sterialis crenata. Plus qu'à attendre quelques semaines, voire plusieurs mois, pour l'introduction de vivants. La population reste à définir en fonction des paramètres. Si ce bac vous plaît et que vous souhaitez suivre son évolution, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner. Je vous promets que ce bac a déjà très bien évolué avec quelques changements. À la prochaine!